Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je suis toujours en partie critique, dans la partie critique de la philosophie, je suis maintenant dans des annexes théologiques. Ça veut dire qu'en réalité, je ne suis plus en philosophie. Mais comme il s'agit de la lecture de saint Thomas d'Aquin, il est logique qu'on aboutisse directement à la théologie. Et donc, je voudrais manifester maintenant les différents sens de l'écriture selon saint Thomas d'Aquin et aussi le caractère de leur certitude. C'est un sujet qui n'est pas sans importance à notre époque où, durant les études ecclésiastiques en université catholique ou au séminaire, on a tendance à centrer l'étude de l'écriture sainte assez exclusivement sur des méthodes historico-critiques. Ça veut dire que ce qui intéresse en premier, ce qui enseigne, c'est de donner le sens littéral tel que l'a pensé l'auteur humain à son époque, précisément. Et ce sens littéral, il est certes très important. Il est le sens de l'auteur humain. Nous avions vu dans la leçon suivante que Dieu inspire un auteur humain qui écrit avec ses propres mots, avec sa propre mentalité, avec ses propres exemples. Eh bien, saint Thomas d'Aquin, dans sa somme de théologie, dans la première question de la prima pars, il a en quelques paragraphes une approche extrêmement réaliste et je crois qu'il n'est pas dépassé de tous les divers sens qu'ont l'écriture. Et il dit bien, effectivement, que le sens qui fonde tous les sens, c'est le sens littéral humain. C'est celui qu'on lit et dont on voit le sens en premier. Cependant, il insiste pour dire que s'il y a un auteur humain qui a vraiment écrit avec ses propres mots, l'auteur principal de l'écriture, c'est Dieu lui-même, qui a inspiré infailliblement l'auteur humain pour y mettre, qu'il comprenne ou pas cet auteur humain. Quelquefois, il n'a pas compris ce que Dieu voulait y mettre, mais en tout cas, Dieu y a mis infailliblement ce qu'il voulait dire, selon son sens à lui, qui est un sens divin, un sens qui parle de réalité éternelle. Je veux dire par là que Dieu ne s'occupe pas de mettre dans l'écriture des histoires historiques sur, par exemple, la vie à Jérusalem au temps de Jésus. Ça, il laisse faire l'auteur humain, qui peut tout à fait décrire ces phénomènes-là. Par contre, à travers ces phénomènes-là, Dieu a signifié des choses, selon son sens à lui, qui parlaient de la vie éternelle. Eh bien, ces sens-là, et ils sont plusieurs, saint Thomas d'Aquin les appelle les sens spirituels de l'écriture, par comparaison au sens historique, matériel, que donne l'auteur humain. Et saint Thomas précise, en s'appuyant sur les pères de l'Église, qui eux ont été les plus grands génies du développement des sens spirituels, il précise qu'en fait, on peut les décliner en 3 grands groupes, qui eux-mêmes se subdivisent en beaucoup d'acceptions. Alors, pour cela, le plus simple, c'est que je prenne un exemple où explicitement, Jésus fait référence à un sens spirituel. Mais j'aurais pu prendre n'importe quel texte dans l'Écriture, je crois qu'on pourrait faire pareil, aussi bien avec les textes de l'Ancien Testament, qui parlent en fait de Jésus au sens spirituel, qu'avec les textes de l'Apocalypse qui terminent et qui, eux, manifestent directement un sens spirituel sans qu'il y ait de sens littéral, puisque Jean a un rêve. Donc Jean ne se situe pas dans une historicité. Il voit des choses qui sont tout de suite d'ordre surnaturel. Alors l'exemple que je voudrais prendre pour signifier, pour manifester les 3 sens spirituels, c'est le passage de Saint Jean, au chapitre 12 et à partir du verset 19, où il arrive à Jérusalem avec ses disciples et ils se mettent à admirer la beauté du temple construit par Hérode et qui vient à peine d'être terminé, qui brille de toute la propreté de ses pierres blanches. Et Jésus dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. » Et Jean précise « Les disciples comprirent uniquement après sa résurrection qu'en fait le temple dont il parlait, c'était son corps. » Eh bien, on a là typiquement un exemple de ces sens de l'écriture. Le sens littéral,
le sens que les apôtres ont compris au point de départ, c'est comme ils regardent tous ensemble le temple de Pierre, c'est donc détruisez ce temple de Pierre et en 3 jours je le rebâtirai. Ça c'est le sens historique, c'est celui que va étudier l'exégèse historico-critique. Elle va manifester par exemple que le temple a effectivement été détruit 40 ans à peu près plus tard par les Romains. Elle va aussi manifester le scandale qui est sorti chez les Juifs quand ils ont entendu cette parole de Jésus et ils la lui ont ressorti comme accusation au jour de son procès pour montrer que c'était en fait un arrogant, prétentieux, qui faisait des promesses comme ça fallacieuses que tout le monde pouvait faire. Seulement, Saint Jean dit, il voulait parler de son corps. Et ça n'est pas compréhensible au premier instant. Celui qui écoute les paroles de Jésus, je ne pense pas qu'il peut au premier instant comme ça comprendre qu'il s'agit de son corps qui sera mis à mort et qui ressuscitera 3 jours plus tard. Peut-être la Vierge Marie l'a-t-elle compris, puisqu'elle avait bien retenu que Jésus avait annoncé à ses apôtres ce martyre qui lui arriverait à Jérusalem. Eh bien, quant à un sens littéral, historique, matériel, dans la chair, le temple de Jérusalem de Pierre signifie allégoriquement quelque chose de spirituel, mais bien réel, à savoir pour le coup la mort de Jésus, puis sa résurrection 3 jours plus tard. Eh bien, on parle du sens allégorique de l'écriture. Et le premier niveau de sens allégorique de l'écriture, évidemment, il parle ici de Jésus. Cependant, il ne parle absolument pas que de Jésus. Ce premier niveau de sens, il va pouvoir s'établir à toutes les personnes humaines qui passent sur terre et dont le temple, donc le corps, est détruit par la mort. Et 3 jours plus tard, symbolique, ce qui veut dire le temps jusqu'à la fin du monde, eh bien Jésus ressuscite ce corps. Donc on le voit dans ce premier exemple, le sens allégorique ne saurait se réduire à un seul sens, même si Jésus est le modèle, c'est le Fils de l'homme, donc le modèle de tous les fils d'hommes qui passent par là. Ce sens s'applique aussi à Marie, puisque d'après la légende apostolique, elle est bien morte, elle a été mise au tombeau, et 3 jours plus tard, elle a été montée au ciel, ressuscitée avec son corps. Donc il y a bien un sens allégorique qui parle aussi du corps de sa mère, Marie, la nouvelle Ève. Mais ce n'est pas tout. Sous cette lettre-là, toujours le même texte, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai ». Eh bien, saint Thomas dit, le deuxième niveau de sens spirituel, c'est ce qu'on appelle le sens moral. Ça veut dire qu'il parle de la vie morale, surnaturelle de l'homme dans son rapport avec Dieu, jusqu'au salut. Et là, ce texte-là va signifier ceci. Détruisez ce temple, donc votre cœur, qui est fier légitimement de ce qu'il réalise. Détruisez-le par une kénose intérieure, un abaissement de vous-même, une mort spirituelle face aux souffrances que vous vivez sur terre. Passez par là, renoncez à vous-même, abaissez-vous comme je l'ai fait au jour du lavement des pieds, et en 3 jours, je le reconstruirai, ce qui veut dire que je vous rendrai vos trésors, je vous élèverai, parce que Dieu élève celui qui est humble. Je vous donnerai des trésors spirituels, extraordinaires, en grâce et en persécution. Donc on le voit, ce sens concerne le cheminement de l'âme vers Dieu par son comportement éthique. C'est ce qu'on appelle le sens moral, et il est extrêmement profond, en l'occurrence ici, puisqu'il fait référence aux qualités essentielles pour arriver à s'approcher de Dieu, qui ne sont pas seulement l'amour de Dieu, mais un amour qui meurt à lui-même, un amour de kénose, comme dit la théologie. C'est donc le deuxième niveau de sens, le sens spirituel encore une fois. Et enfin, troisième niveau de sens, c'est ce que saint Thomas d'Aquin appelle le sens anagogique, qu'on peut appeler en langage plus moderne le sens eschatologique, qui parle de la vie après la mort, le sens de l'au-delà. Et là, appliqué à ce texte, cela signifie ceci. Après notre mort ou à l'heure de notre mort, dans le passage entre ce monde et l'autre, puis dans le purgatoire qui suit le jugement dernier, détruisez ce temple. Ça veut dire laissez tomber tous les restes
de fierté dont vous êtes porteur, les attachements à votre péché dont vous êtes encore porteur. Payez tout, toute la dette pour le péché passé. Convertissez-vous entièrement. Acceptez cette purification. Et en 3 jours, je rebâtirai votre temple qui sera passé par une expérience de désespoir, certainement, en lui donnant la vie éternelle, la vision béatifique. Je vous ressusciterai véritablement pour l'éternité, en ce sens que vous verrez Dieu face à face. Et en plus, je ressusciterai votre corps pour la vie éternelle. Et ceci à la fin du monde. Alors on le voit, comment la richesse est cachée sous un seul texte dont la lettre paraît comme ça anodine. Et la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ces sens allégoriques, moraux, eschatologiques dont je viens de parler, est-ce que ces 3 niveaux de sens ne sont que des sens poétiques? Ça veut dire qu'on y laisse aller son cœur et qu'on voit les choses allégoriquement, comme on pourrait dire, de toutes les manières possibles, en se laissant aller. Est-ce qu'au contraire, ce sont des sens réels, qui disent quelque chose de l'Écriture sainte? Est-ce qu'ils sont des sens qui correspondent à la volonté que Dieu voulait donner à l'Écriture? Je dirais que, à l'heure actuelle, lorsqu'on regarde les études universitaires de théologie, on s'aperçoit que la tendance des professeurs, c'est de déclarer que ces sens-là sont peu intéressants. Parce qu'effectivement, on peut dire un petit peu ce qu'on veut, on peut se laisser aller. On constate aussi qu'ils sont étudiés principalement en patrologie. Ça veut dire qu'en fait, dans une matière historique, les pères de l'Église ayant développé de toutes les manières possibles ces sens spirituels, et en particulier quelqu'un comme Origène, mais il n'y a pas que lui, eh bien, on étudie la façon dont ils l'ont fait. Mais que dans les études qu'on considérera un peu comme sérieuses, ce qu'on développera au sens propre, directement devant les élèves, c'est l'étude du sens littéral, historique, avec une méthode qui est à la mode actuellement, la méthode historico-critique. Donc, on étudie les textes, on étudie les mots utilisés pour voir si la traduction fait référence à un texte plus ancien, on regarde les coupures entre les passages, on essaye d'établir les paroles originales, les paroles qui après auraient pu être modifiées par un auteur humain. Bref, on fait de véritables études qu'on ferait en français, avec des méthodes qu'on utilise en français. Avec cette méthode, on fait parfois des découvertes fort intéressantes. L'une des plus solides, qui a le plus passionné les exégètes, c'est au niveau des textes du livre de la Genèse, où on voit véritablement qu'il y a eu un travail de compilation entre plusieurs sources. Une source yaviste, parce que Dieu est appelé Yahvé dedans. Une source éloïste, parce que Dieu y est appelé Elohim, etc. Et ça semble tout à fait raisonnable. On pense d'ailleurs, en méthode historico-critique, que ça a été fait au moment de l'exil à Babylone, à partir de manuscrits qui avaient été récupérés dans le temple. Et donc ça a été un travail d'érudit pour mettre en forme la Bible. Par contre, pour trouver une chaire de théologie qui apprendrait aux élèves à trouver l'essence spirituelle de l'écriture, eh bien je dirais que c'est extrêmement rare. Je me demande même s'il en existe une, si ce n'est, comme je l'indiquais, en histoire. Donc ça veut dire dans l'étude des pères de l'Église. Eh bien je dirais que, en fait, en réalité, lorsqu'on regarde l'écriture, on s'aperçoit que c'est une erreur, que l'écriture a volontairement, de la part de son auteur principal, Dieu, un sens spirituel qu'il y a mis exprès, et que je dirais même que ce sens spirituel est le seul qui intéresse l'âme, qui nourrit la vie spirituelle. Alors, ceci, on le voit, qui est indiqué partout dans l'écriture. Et je dirais même qu'on aurait aimé être avec les pèlerins d'Emmaüs pour entendre le discours de Jésus ressuscité qui expliquait, à travers tout l'Ancien Testament, comment ils avaient parlé de ce Jésus, de sa mort, de sa résurrection, et qu'il fallait qu'il passe par là. Leur cœur, racontent les pèlerins d'Emmaüs, était tout brûlant tandis qu'ils écoutaient ces paroles. Ce qui signifie que c'est ce sens-là, le sens spirituel, qui nourrit la vie spirituelle. Tandis que le sens historique matériel, il est un fondement culturel très important pour mieux atteindre le sens
de la parole de Dieu. Je dirais que si on en reste qu'au sens historico-critique, on fait de la parole de Dieu une parole purement humaine, ce qui serait un tort. Alors je voudrais donner un exemple de plus qui manifeste comment, véritablement, à cette époque-là, je dirais même au sens littéral, les apôtres comprenaient le sens spirituel de l'écriture, en tout cas quand ils l'ont mise par écrit, bien après la mort de Jésus, quelques décennies après la mort de Jésus. Prenons simplement l'exemple de Jean, qui cite dans son évangile, au chapitre 11, verset 49, la prophétie involontaire de Caïphe. Caïphe était grand prêtre cette année-là. Et les prêtres discutaient entre eux sur ce Jésus qui passait son temps à les attaquer dans ses paroles, à manifester leur hypocrisie aussi. Et Caïphe, à un moment donné, qui les voit débattre, prend la parole et dit ceci. « Mais vous n'y entendez rien. Ne comprenez-vous pas qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure plutôt que le peuple tout entier ?» Au sens de l'exégèse historico-critique, le sens littéral de Caïphe est un sens politique. On peut dire qu'en fait, il joue à l'homme politique cynique. Il a une phrase qui est tout à fait dans le style de Machiavel, quelques siècles plus tard, à savoir que si on élimine Jésus, l'émeute disparaîtra et à ce moment-là, il n'y aura pas, comment dirais-je, de répression par les Romains. Tout simplement, c'est ce qu'il veut dire. Et Saint Jean commente, et il dit ceci. « Or, cela, il ne le dit pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, Caïphe prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité des enfants de Dieu tous les enfants de Dieu disparus. Dès ce jour-là donc, les grands prêtres décidèrent de tuer Jésus. » C'est l'un des moments de l'écriture où Saint Jean, comme un pédagogue, Saint Jean est devenu un homme âgé, d'après la tradition, lorsqu'il écrit ceci. Il explique comment il faut comprendre tous ces textes. Il dit, il y a une lettre, effectivement, mais attention, ils ne disent pas ça d'eux-mêmes. Ils sont, en fait, inspirés par l'Esprit Saint et quelquefois à leur corps défendant. C'est le cas de Caïphe, qui était grand prêtre, ce jour-là. Et donc il indique au lecteur qu'il faut chercher le sens spirituel de ces paroles-là. Si un étudiant actuellement, dans un devoir d'écriture sainte, si Saint Jean n'avait pas marqué cela dans son texte, s'il avait juste rappelé la phrase qu'avait dit Caïphe, « Il vaut mieux qu'un homme meure pour tout le peuple ». Si un étudiant avait osé dire, en fait, il y a une prophétie là-dedans, il ne dit pas ça de lui-même, mais inspiré par l'Esprit Saint. Je suis persuadé qu'il aurait un échec dans sa notation, parce que les professeurs diraient « Mais non, vous faites de la poésie, vous sortez du sens littéral, Caïphe, il voulait simplement se débarrasser de ce gêneur. » Et c'est là, justement, où je crois qu'il y a une erreur de théologie fondamentale dans le fait de n'enseigner aux étudiants que la méthode historico-critique, de ne pas les inviter, dans un cours explicite, à chercher le sens spirituel. C'est une erreur de théologie fondamentale parce qu'elle oublie qu'en théologie fondamentale, il s'agit d'une parole de Dieu, cette écriture inspirée par Dieu et infailliblement pour ce qui concerne la doctrine du salut. Et j'irai même plus loin. Je dirais que certaines des paroles de l'écriture, au sens littéral, si on les interprète selon leur signification littérale, deviennent un sens faux. Prenons le simple exemple de ce que l'ange annonce à Marie au jour de l'Annonciation. Il sera roi, il fera paître son peuple avec une verge de fer. Si on prend le sens littéral, il indique que Jésus régnera sur le peuple politiquement, et il le fera de manière sévère, avec beaucoup d'autorité, en punissant ceux qui contreviennent à ses lois. Eh bien, c'est ainsi que perpétuellement, au cours de la vie apostolique de Jésus, et jusqu'à maintenant dans l'Église, les hommes ont compris ces passages. À savoir que sur la question de la royauté de Jésus, à chaque fois, et on le voit très fortement dans le débat avec le monde intégriste actuellement, à chaque fois, la royauté de Jésus
a été interprété dans un sens politique. À savoir, il faut régner, et l'Église, qui est sa servante, règne à sa place, puisqu'il est absent pour le moment, en utilisant des services de police s'il le faut, des tribunaux pour juger ceux qui pensent pas comme il le faut, éventuellement l'application de peines sévères pour ceux qui s'obstinent dans l'hérésie. Donc, si on commence à faire une étude historico-critique des paroles, et qu'on commence à dire qu'il y avait chez Jésus un espoir de ce genre de royauté, si on le fait ensuite, si on applique cela en théologie, eh bien en fait on fait un contresens total. On peut s'en rendre compte au sens littéral avec la méthode historico-critique en regardant le reste de l'écriture. Puisqu'on voit très bien que Jésus, à chaque fois qu'on veut le faire roi, il s'enfuit. Il va tout seul dans la montagne pour prier. D'autre part, face à Pilate qui lui demande « Es-tu roi ?» il précise ce que c'est que sa royauté. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume avait été de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour me défendre. Mon royaume n'est pas de ce monde. » Résultat, il est essentiel, lorsqu'on est confronté à ces textes-là, pour ne pas tomber dans le reproche que fait Jésus à Pierre, à un moment donné. C'est dans Matthieu, chapitre 16, verset 23, quand Jésus se met à annoncer pour la première fois qu'il devra monter à Jérusalem et que là, les grands prêtres le feront arrêter, qu'il sera crucifié et que 3 jours plus tard, il ressuscitera. Et Pierre, qui est assez fier de lui puisqu'il vient de manifester devant tous qu'il était le Messie, qu'il y croyait, lui dit « Seigneur, cela ne t'arrivera pas, on t'en empêchera. » Alors Pierre se fait reprendre durement par Jésus qui lui dit ceci « Passe derrière moi, Satan, parce que tes paroles ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Donc dans cette phrase, il y a Satan, Dieu et les hommes, ce qui veut dire qu'une interprétation humaine de la royauté de Jésus faite par Pierre, où il veut prendre son glaive, l'empêcher de mourir sur la croix, devient en fait, pour Jésus, l'interprétation de Satan. Ça montre à quel point, si on en reste à une exégèse historico-critique, au sens matériel du terme, sans partir tout de suite en exégèse historico-critique, puisque là c'est le sens littéral. Dans le sens spirituel qui est indiqué, on peut faire les pires contresens. En réalité, la royauté de Jésus, explicitement dans l'Écriture, au sens littéral, je dirais, donc au sens vraiment de l'exégèse historico-critique, c'est une royauté crucifiée, humble, qui se fait serviteur des autres. Le plus grand sera le plus petit. À la croix, il est roi comme jamais. Et donc forcément, appliqué au sens allégorique, cela signifie que notre royauté à nous, que nous aurons au paradis, c'est une royauté par l'humilité et l'amour. Nous serons, le plus grand au ciel sera le plus petit. Ça, c'est donc le sens eschatologique, sens moral. Celui qui se fait plus petit maintenant sera le plus grand au ciel. Donc il doit rechercher, comment dirais-je, en cette vie, d'être serviteur plutôt que d'être maître. Et le sens allégorique signifie que ça s'adresse non seulement à Jésus, qui l'a pratiqué, mais aussi à la Vierge Marie, à nous tous, aux anges, etc. Alors ceci étant dit, il me reste maintenant, en théologie fondamentale, à me demander quelle est la certitude de ces sens allégoriques qui sont multiples, qui sont extraordinairement nombreux et qui se divisent dans les 3 groupes que j'ai indiqués au début. Eh bien, je dirais que si on se laisse aller à sa simple inspiration poétique, on peut faire des contresens dans les sens allégoriques. Je pense que pour trouver les vrais sens allégoriques de l'écriture, avec une entière liberté, avec tout le sens poétique, le sens des symboles qu'on peut y mettre, il faut, en premier lieu, s'être imprégné de la théologie catholique. C'est ce que je dirais comme théologien catholique. C'est-à-dire pourquoi saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il écrit sa somme de théologie, il précise bien qu'elle est un travail structuré, qui ne veut pas faire de répétition, mais qu'elle est pour les débutants. Parce que, en fait, le fait de structurer son intelligence autour de la foi pour la connaître, a comme but, dans la perfection, de lire
l'Écriture sainte sans s'égarer selon tous les sens spirituels que je viens d'indiquer. En réalité, en ayant d'abord formé son intelligence à la compréhension profonde que donne la tradition apostolique, l'Église avec son magistère, de la révélation dans son harmonie, alors on a entière liberté. Je dirais que si on donne à un homme qui a fait ce travail-là n'importe quel texte de l'Écriture, eh bien, il va trouver des sens allégoriques. Et il ne se trompera pas, parce qu'il est cadré par la véritable interprétation authentique, celle que donne l'Église. Alors on sait que cette manière de procéder, à certains moments au Moyen-Âge, elle a conduit à des abus. Je veux dire par là que l'Écriture sainte, étant une véritable jungle en elle-même, on peut l'interpréter vraiment en se trompant. Eh bien, on empêchait les fidèles d'aborder l'Écriture sainte tout directement. Et ils n'entendaient parler de l'Écriture sainte qu'à travers les textes liturgiques qui étaient lus, et qui étaient donc un tri, et d'autre part à travers les sermons des prêtres qui étaient formés à la théologie catholique. Cette méthode, le fait d'enseigner l'Écriture sainte à travers l'Église catholique et le sermon des prêtres, est très bonne. Ce qui était excessif, c'était d'interdire l'accès à l'Écriture. Parce qu'en effet, un prêtre, aussi bien formé soit-il, il reçoit la compréhension de l'Écriture selon son mode, c'est-à-dire ad modum recipientis, comme dit le proverbe, à mode de récipient. Et donc si lui-même a une certaine déviation rigoriste, si par exemple il est obsédé par tel péché, alors que tel autre lui paraît moins grave, et qu'il n'y a pas l'Écriture lue directement, surtout les évangiles, par les fidèles pour rectifier, en se servant de leur intelligence, nourrie par l'Esprit Saint, eh bien, il y a un abus. Donc en réalité, je pense que là, cette pastorale-là, même si elle part d'une bonne intention, à savoir de donner une interprétation juste de l'Écriture selon les sens allégoriques, elle a été exagérée. Et donc, la réforme protestante qui a fait des traductions de la Bible, qui les a répandues dans le monde entier, a permis à l'Église de sortir de cet excès, de ce défaut, en prenant ce qu'il y avait de bon chez eux, à savoir la mise à disposition de l'Écriture. Cependant, les protestants eux-mêmes tombent dans l'excès inverse, à savoir qu'ils interprètent l'Écriture et chaque pasteur, chaque fidèle, inspiré par l'Esprit Saint, est l'interprète infaillible. Si bien que, lorsqu'ils tombent sur un texte qui pose des problèmes, ils n'ont pas de magistère protégé par l'Esprit Saint pour leur indiquer là où est l'erreur, là où est la vérité dans leurs interprétations. Et donc, ils se sont divisés au cours des temps en de multiples chapelles, sans jamais arriver à s'entendre, sauf sur ce qui avait été défini par l'Église au début de l'Église, donc durant les 6 premiers conciles œcuméniques. Si bien que, en fait, la fédération protestante, son unité, outre Luther et les quelques dogmes qu'il forme comme magistère, à savoir le salut par la seule foi, la seule écriture comme canal de la révélation, eh bien, ils ont en commun les 6 conciles œcuméniques, ce qui est tout de même étonnant pour des personnes qui disent que l'écriture seule suffit. Donc, les sens allégoriques de l'écriture ne sont certains que dans un ensemble. Ça veut dire qu'ils ne sont certains que s'ils sont accompagnés des 3 autres canaux de la révélation, qui sont la tradition et le magistère qui vient confirmer. Si on se prive des 2 autres canaux, en ne gardant que l'écriture seule, eh bien, on peut faire n'importe quoi. Comme on le voit actuellement, par exemple, chez les Raéliens, qui ont une interprétation cohérente de toute l'écriture avec des extraterrestres, les Elohim, qui ont créé le monde, Jésus étant un des Elohim qui vient sur terre pour raconter, etc., et pour aboutir au bout du compte à la résurrection à travers une science génétique et l'ADN qui est récupéré par des scientifiques. Alors évidemment, si on confronte la théologie de Raël à certains passages de l'Évangile selon saint Jean, il aura beaucoup de mal à les faire concorder avec son discours. Mais il y arrivera quand même, simplement en pratiquant un sens allégorique à sa façon à lui. Donc en rendant par exemple matériel ce qui est spirituel dans l'écriture,
Quand Jésus dit « je vous ressusciterai », il interprète ça de telle façon. Les Elohim, à travers leur atelier scientifique et leur recherche génétique, ont gardé votre ADN et ils vous ressusciteront, Jésus étant un d'entre eux. Est-ce que, au nom de ces sens allégoriques qui sont tout de même les plus importants, les plus nourrissants, est-ce qu'on doit se passer de la recherche historico-critique sur le sens littéral de l'écriture? Eh bien, je répondrai non, ce serait encore un autre excès. Finalement, dans toute cette chose-là, chaque chose doit être à sa place. Et c'est le rôle de la théologie fondamentale de l'expliquer. Le sens littéral de l'auteur humain, c'est sur lui que se fonde le reste. Donc il faut bien le rechercher. On voit d'ailleurs saint Thomas, qui lui a tellement développé l'importance de ces sens allégoriques, qu'il lorsqu'il fait un commentaire, par exemple du livre de Job, il le fait au sens littéral, avec la science de son époque. Donc il parle par exemple des fameux Léviathans détruits par Dieu, comme il le peut. Si on le faisait actuellement, on parlerait en exégèse historico-critique d'une légende qui courait chez les Juifs, les fameux serpents marins. Mais peut-être que certains oseraient dire que cette légende fait référence à des squelettes qu'on trouvait déjà à l'époque, des fossiles de dinosaures, qui indiquaient bien qu'il y avait eu une faune gigantesque qui avait été détruite et qui avait vécu par le passé. Et que cela, les Juifs se le disaient de l'un à l'autre depuis le néolithique, depuis le paléolithique. On voyait ces fossiles. Donc peut-être qu'on aborderait cela comme ça. En tout cas, selon sa méthode, saint Thomas d'Aquin, dans son commentaire de Job, il cherche le sens littéral, historique. Et il a bien raison. Pour conclure, je dirais que j'espère qu'à un moment donné, se lèvera une génération de professeurs de séminaires et d'universités qui auront un cours d'écriture sainte complet, qui ne se bornera pas, comme on l'a vu souvent dans les années 80, à l'aspect sens littéral de l'auteur humain, mais qui véritablement, en théologie, développera le sens, comment dirais-je, allégorique, le sens moral, le sens eschatologique, selon toutes ses formes.